Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct. Tu montres raconter ton histoire mystique. Histoire mystique, s'il vous plaît. On ne parle pas des histoires romantiques, hein. Histoire mystique. L'histoire où il y a des esprits, il y a des trucs qui sont passés, qui sont hors du commun. Tu racontes ton histoire. Surtout, on ne cite pas les noms des concernés. Que ce soit les victimes, que ce soit les coupables là. Hein. Pardon. On prend les noms d'emprunt. On raconte l'histoire simplement. Pas les noms des restaurants, les noms des bars, les noms des hôtels, les noms de... Histoire mystique, on veut voir les... Et surtout, que ce soit des histoires mystiques avec une certaine logique aussi. On nous raconter des histoires on reste comme ça, on dit encore que c'est encore quoi ça. Allô DMG. C'est comment et tout? Moi je suis là depuis là, je ne vais pas monter par il y a l'enfant là qui vous dérange toujours qui est à côté. Mais comme toi tu peux pas me voir, ça m'a appelé. Je vais toujours monter venir raconter les histoires. Ça dit quoi? Ça va. Ok, je vais raconter une histoire. L'histoire est encore fraîche, donc j'étais en train de la lire en fait. Donc j'ai même pas fini de lire, mais j'ai compris l'essentiel. Donc l'histoire qu'on... Attends d'abord. Il s'agit d'une fille, c'est entre nous, nos deux pays là, Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est une fille très connue, très populaire, qui sort avec quelqu'un de très connu aussi. La fille dit que ça fait 3 fois elle est enceinte. Donc, chaque fois qu'elle tombe enceinte, quand elle va accoucher, quand son mari vient à l'hôpital, il ne demande pas comment va ma femme, elle a accouché de quel sexe, comment ils vont. Le mari, lui, veut seulement savoir où est passé, on appelle ça comment là, le truc là, le placenta. Il dit on a qu'à lui donner le placenta. C'est le placenta il veut. Quand il prend le placenta DMG, il s'en va. Quand il s'en va comme ça là, ça fait même pas 2 mois, hein, l'enfant va mourir. Oh. L'enfant va mourir. Et puis, quand l'enfant meurt, il va acheter une nouvelle voiture à sa femme. Et puis, ils vont dire, ah, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Oh, les paroles des sorciers. Ça n'a même pas duré, elle est tombée enceinte encore. DMG ne ris pas, c'est une histoire sérieuse. Je raconte seulement ça pour que les gens ne prêtent pas attention pour chercher à savoir c'est qui la personne. Mais c'est quelqu'un qui est en train de souffrir actuellement de ça. Et elle dit que parce qu'elle est populaire, elle ne peut pas parler. Il ne faut même pas que les gens vont savoir que c'est elle. Elle dit qu'elle est encore tombée enceinte récemment. 2e enfant. Elle a accouché d'un garçon. L'homme est venu, il a dit placenta, donnez. Il est allé à l'hôpital, il dit je veux le placenta, oh mon placenta. Mon placenta, oh mon placenta. Il a pris le placenta, il est parti. Le 2e garçon est mort. Maintenant, elle vient de tomber enceinte. Elle est tombée enceinte prématurée, elle vient d'accoucher. Et puis le mari est venu pour dire le placenta, c'est où l'infirmière dit que mon frère, dans le pays là, le placenta là est sorti, nyagami, on a jeté. L'homme dit que vous avez jeté le placenta de qui? Est-ce que moi je vous ai dit que même si le placenta est comment, il faut jeter? L'homme dit je veux mon placenta. L'infirmière dit que monsieur, avec l'accord de votre femme, l'homme dit que à quelle femme? Femme, moi j'ai épousé mon agent, vous allez me dire avec l'accord de ma femme, moi je veux mon placenta. DMG, c'est comme ça que le type est allé s'asseoir devant l'hôpital pour faire le deuil. Oh, je savais pas. Oh. Voilà ça. Oh, j'ai épousé une femme et mon agent m'a tué. Oh, mon propre enfant m'a tué. Oh. On dit, hey, et qui est? La femme dit, aïe, ton enfant t'a tué comment? Ta femme vient d'accoucher. Toi, tu n'as pas enfant. D'autres hommes là vont fêter, dit que, aïe, enfin un enfant. Ma femme a accouché. Chaque fois, enfant meurt. Et puis toi, tu viens, tu fais le deuil. Et dit, ah, c'est monté à Loco, c'est descendu Placali. Ah, je suis allé mettre ma main quelque part. Fauve placenta va sortir où je meurs. C'est où sa femme dit que, ah, où tu meurs comment? C'est où devant, ils font assise de famille. Comme c'est un homme d'affaires, on ne peut pas parler. Ils vont chez eux, ils font assise de famille.
On dit, il y a quoi avec l'histoire de placenta? Il dit, dans le monde de business où ils sont dedans là, dans le monde de showbiz où ils sont dedans, ça n'a pas de condition. C'est que il ne va pas avoir d'enfant. Donc quand sa femme accouche, il vient un placenta comme ça, il vend. Pap, tu entends, il est populaire dans le showbiz, il a l'argent, il a l'argent, il a l'argent, il distribue l'argent partout. Voilà la lecture de l'heure qui est arrivée. Voilà ça qui est arrivé. À l'heure là, l'homme sait plus ce qu'il va dire. Sa femme est en train de vouloir venir aux États-Unis. Ici là, parce qu'elle a sa famille qui est en train de l'aider pour qu'elle sorte en cachette pour venir aux États-Unis. Aïe! En cachette. Donc maintenant, elle n'a pas où partir. Comme moi là. C'est comme dans DMG TV là, c'est comme si moi je suis devenu propriétaire, patron pour résoudre les affaires mystiques maintenant. Quelqu'un est venu m'écrire à inbox pour dire Tata Letty, tu vas aider quelqu'un qui veut venir, elle n'a pas où aller. Je dis, je dois d'abord connaître son côté mystique, c'est quoi sa vie, c'est quoi son histoire. Et puis on dit, voilà l'histoire. Je dis, aïe, autorisation là, je dois aller raconter ça à DMG TV. On va savoir. Nous les jeunes filles là, quand tu accouches maintenant, opération, j'ai accouché, j'ai gardé mon placenta sur mes aisselles. Ça part pas chez quelqu'un. Oh, mon mari est trop gentil. Oh, mon mari m'aime beaucoup. Façon, il se comporte. DMG, le DE est risqué. Il n'y a pas confiance. On ne fait pas confiance. Hein? On ne fait pas confiance à quelqu'un. En tout cas, DMG, on est ensemble. On fait comme ça, il y a les histoires. Mais sinon, quand même, comme l'enfant est là, je ne vais pas trop raconter parce que l'enfant, là, tout à l'heure, il va venir parler l'anglais. Et après, les gens vont dire, elle, là, elle veut nous montrer quoi. Donc, il faut me laisser. Merci. En tout cas, coucou à tout le monde. On est dans les commentaires. C'est quelque chose. Hein. Il y a les trucs comme le placenta. Il y a aussi le cordon ombilical là. Il ne faut pas blaguer avec ça. Hein. Ça tombe entre les mains d'un sorcier, c'est fini. Hein. Bonsoir. Bonsoir la famille DMG. J'espère que tout le monde va bien. D'accord. Alors, je vous raconte mon histoire, ce qui m'est arrivé lorsque j'étais encore au Togo avant mon voyage pour l'Italie. Je vais appeler ça ma rencontre avec la mamie Ouatta. C'était un soir, il y a de cela, ça fait environ 15 ans maintenant. J'étais encore au Togo avant mon départ pour l'Italie. On était sortis manger un burger avec mes amis. Nous étions environ 6 ce soir-là. On est sortis manger un burger. C'est dans un coin à Lomé, au Togo. On appelle ça Akif. C'est un restaurant qui vend des burgers. Donc, on est sortis manger. Il faut éviter de donner les détails, les noms des restaurants, des boîtes de nuit, des bars et tout ça. Ok, ça marche. Donc, on est sortis manger. Et avant de quitter, il y avait une fille qui était arrivée ce soir-là. Et elle était de teint noir, mais vraiment noir. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sais que bon, toi-même tu es africain, mais celle-là, ouais, vraiment, son teint est vraiment ciré. Mais nous, en fait, on était là, on était causés entre nous, en train de causer. On parlait même pas d'elle, on la voyait pas. On était en train de rire entre nous. En temps, il y a un d'entre nous qui nous dit, non, regardez, il y a la fille là qui nous regarde, c'est bizarre. Bon, moi, j'ai pas fait attention parce que j'avais le dos tourné. Et elle a pris mal le fait que nous, on était assis et qu'on était en train de rire. Elle attendait ses amis. Donc, il y a un d'entre nous, lui, il n'aime pas les foutaises. Il n'aime pas du tout les foutaises. Il a vu comment la fille le regardait. Et puis maintenant, il a fait vraiment une blague à l'endroit de la fille. Et nous tous, on a ri. Et puis bon, c'était le moment de partir. On a payé, on se lève pour partir. Et au moment où on arrive, juste à côté de la fille, il y a ses amis qui arrivent. Et il y a la fille qui nous dit, c'est de moi que vous vous moquez. Et puis le gars lui dit, non, nous on était assis tranquille, on était en train de rire, on ne t'a pas attendu pour rire. Et toi, tu nous regardes de façon, non, on est en train de te provoquer. Et là, la fille nous dit, je vais vous montrer qui je suis. Bon, nous on a ri en ce moment, tout le monde a ri. Nous on s'est dit, bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans ce Togo-là que tu vas nous montrer? Donc on rentre ce soir, on rentre le soir, tout le monde rentre chez lui. Moi, je rentre, je suis assis dans mon salon. J'étais en train de regarder la télé. Il était vers 1h du matin. Et puis, j'ai entendu un bruit comme un coq qui se retourne dans la terre. Là, je me demande, c'est quoi ce truc-là? Et il y a une voix qui me dit, tu sais quoi? Éteins la télé et va dans ta chambre. J'étais là, je suis calé, je me dis non, je vais faire l'homme, je dis non, il y a faux, et qu'est-ce que nous on n'a pas encore vu? De toute façon, moi j'ai grandi au Bénin, les affaires de vaudou, égout et tout ça, les esprits, je connais.
Mais ce soir-là, le truc me dit, tu sais quoi, éteins la télé, va dans ta chambre. Je suis calé, je dis non. Entends, le bruit se rapproche maintenant du salon. Je dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là? On n'a pas de coq dans la maison, c'est quoi ce coq qui se retourne et qui fait des bruits comme ça? Je lui dis non. Tu sais quoi, je vais me lever, je vais rentrer dans la chambre. Je me lève, j'éteins la télé, j'éteins la lumière du salon et il y a la lumière du couloir qui était allumée. Et quand j'entre dans le couloir, je sens une présence derrière moi. Et là, tout devient noir. L'ampoule du couloir s'était éteinte subitement. Et j'étais là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Derrière moi, je sens qu'il y a un truc qui est derrière moi. Et il y avait un peu comme une lumière rouge derrière. Et il y avait la voix dans ma tête qui me disait, ne te retourne pas. Si tu te retournes, tu deviens fou. Si tu te retournes, tu vas devenir fou. J'étais dans le couloir, je tends mes mains, parce que quand même, j'ai de grands bras. Quand je tends mes bras, j'arrive quand même à toucher les murs. Là, je tends les bras pour essayer de voir, bon, est-ce que je peux toucher les murs, essayer de marcher un peu, voir si je peux toucher l'interrupteur et puis voir, bon, qu'est-ce qui se passe? J'étends mes mains et là, j'étais totalement dans le vide. Je ne touchais rien, il n'y a pas de mur, rien. J'étais sur un terrain vide. Je dis non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à prier. Je dis Dieu, je n'étais pas encore chrétien, j'ai dit Dieu, si tu me sors de cette situation-là, je te promets, je deviens chrétien. Je vais changer de vie. Et j'étais là, je priais. Il y avait la présence derrière moi. Et là, maintenant, j'ai commencé à sentir le truc qui respirait maintenant dans mon cou. Et là, la voix continuait à me dire, si tu te retournes, tu deviens fou. Si tu te retournes, tu deviens fou. J'étais calé, je continuais à prier. Et je vois une petite lumière, un peu comme une luciole. Ceux qui connaissent les lucioles, on a ça souvent en Afrique. Ce sont des petits insectes qui ont le bout qui brille là. Et je vois comme une luciole qui passe un temps. On dirait qu'elle est passée sous une porte. Et là, j'entends encore la voix qui me dit, tends la main. Et quand je tends la main, je touche une porte. Je rentre dans la porte, je rentre dans la chambre. Et quand je rentre, je me rends compte que c'est la chambre de mon petit frère. Mais il n'y avait que le lit. Or, normalement, dans la chambre, il y a les tables et tout. Mais je ne vois pas que le lit. Et je vais là-bas, quand je vois mon petit frère, j'ai jamais été aussi heureux de voir mon petit frère. Mais jamais été aussi heureux de voir mon petit frère. Et je me couche direct sur son lit. Je commence à prier. Je continue à prier jusqu'à ce que je ne m'endorme. 5 heures, je me lève. Je vois la lumière est revenue dans le couloir. Tout est revenu normal dans le couloir. La première chose que je fais, j'appelle mon ami pour lui demander si lui il va bien. Il me dit non, tu sais quoi, cette nuit-là, il y a quelque chose qui m'a rendu visite. Je dis non, c'est pas vrai. Moi, je lui avais même pas encore dit ce qui m'était arrivé. Lui me dit non, tu sais quoi, cette nuit, il y a quelque chose qui m'a rendu visite. Il y a un autre ami, lui, qui a fait la blague. Lui, la nuit, carrément, il a vu en fait ce que moi j'avais derrière. Et lui, il est tombé dans les pommes en fait. On a dû l'amener à l'église pour faire des prières, pour le ramener en fait à lui. Et il est resté pendant 2 semaines malade, il n'arrivait pas à manger. Il était au bord de la mort. Mais quand même, on a réussi à le ramener en vie. Et c'est plus tard que un professeur qu'on connaissait qui venait nous faire les répétitions, qui va nous dire que non, attendez, cette fille-là, c'est une fille des eaux. Vous vous êtes amusé avec une reine des eaux, en fait. Et donc, c'est pas la première fois que j'entends des choses comme ça qu'elle fait avec les gens autour, même ses amis à l'école. On la provoque pas, tu la provoques pas. Quand tu la provoques, tu vas trouver ce que tu cherches. Donc, c'est pour vous dire, les amis, il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec en Afrique. Il y en a qui disent non, les histoires d'esprit là, c'est vrai. Tant que ça t'est pas arrivé, tu penses que tu es fort, tu penses que non, ce sont des foutaises. Ce ne sont pas des foutaises, c'est vrai. Voilà l'histoire que j'avais à raconter. Merci beaucoup la famille, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Merci beaucoup Nako pour l'histoire. Tu racontes très bien l'histoire. Merci. Et sinon, tu es devenu croyant? Ah oui, je suis croyant maintenant à 100%. Il y a rien. C'est-à-dire, si quelqu'un doit mourir, il n'a qu'à mourir. Moi, là, je ne quitte pas sur la voie de Jésus. Je ne quitte pas. Si quelqu'un doit mourir, il n'a qu'à mourir. Mais quitter sur la voie de Jésus, je ne quitte pas. Mais aussi, vous avez aussi appris qu'il ne faut pas se moquer des gens n'importe comment? Ah, il ne faut pas du tout se moquer des gens n'importe comment. Faut pas du tout se... Mais il y a des gens aussi qui vous provoquent. En fait, il y a des gens qui se sentent provoqués. Non, mais c'est le but, non? Quand ils sont dehors, c'est pour vous pousser à bout
de commettre l'erreur. Exactement. Et c'est quand il y a erreur maintenant qu'on peut vous atteindre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie, allez, bonne soirée. Quand l'homme a un certain pouvoir, il se dit que à tout petit problème là, il peut réagir brutalement parce que vous voyez, j'ai mon retour, je compte ceci, je compte sur X ou Y. Les gens sont dehors juste pour pousser à bout. C'est-à-dire qu'il marche là, il fait l'effort de te déranger pour que tu fasses un petit geste à travers lequel il va t'atteindre. Parfois, c'est important de rester même parfois humble devant les autres. Je le mougou. On pense ce qu'on veut de toi. Mais non, il est lâche, les machins. Oui, et puis, il y a les forts qui sont levés un jour comme ça. Parce qu'ils ont vu un petit manquer de respect. Ils se lèvent là, ils couignent. Pac, le cerveau. Le gars tombe, il meurt. Oh, on l'a vendu depuis. On cherche seulement celui qui va porter le chapeau de jeu. Il est mort parce qu'on l'a cogné à la tête. Il est mort parce qu'on l'a poussé à l'épaule. C'est pour ça qu'il est mort. Toi, tu viens porter une mort comme ça pour rien. En tout cas, bonsoir. Petit photographe. Bonsoir la famille DMG. Alors, je vais raconter une histoire que j'ai vécue personnellement quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais au village. Alors, moi, je suis originaire du Gabon et plus précisément d'une ville qu'on appelle le Gué-Maritime, d'une province qu'on appelle le Gué-Maritime et plus précisément à Port-Gentil. Alors, j'ai grandi au village et ceux qui sont du village savent que pour faire les villageois vivent principalement des plantations, hein, on va dire ça comme ça. Et les plantations en question, on les faisait souvent dans la forêt vierge. Et la forêt vierge est située loin du village. Ce qui fait que pour les moments de récolte, pour éviter de faire des va-et-vient entre le village et la plantation, le plus souvent, on érigeait ce qu'on appelait des campements directement à la plantation. Et donc, un jour, mes frères et moi, nous sommes allés au campement pour garder la plantation contre les animaux, des éléphants et tout ce qui venait manger les récoltes. Et comme c'était, on va dire, une nouvelle plantation, on ne connaissait pas encore le campement en question. Donc, c'est comme ça on arrive avec mes frères et sœurs et on prend état un peu des lieux et tout, on découvre un peu une petite maisonnette là et tout. Et voilà. Donc, au campement, on se lavait souvent. Ceux qui sont des villages savent qu'on fait souvent des campements des villages ou des villages dans des points d'eau. C'est-à-dire que soit il y a une petite rivière à côté ou il y a un petit cours d'eau à côté. Et donc, lorsque le soir tombe, donc ils ont environ peut-être de 16h, 17h, on a demandé à ma mère où se trouvait la rivière, puisqu'on ne connaissait pas les lieux. Et là, c'est comme ça, on dit non, vous pouvez aller à la rivière, suivez juste la piste. Et sauf qu'on nous a donné une prescription qui était celle-ci, c'est-à-dire qu'on ne devait simplement se laver qu'au niveau de, comment ça s'appelle, c'est-à-dire lorsque la piste donnait directement vers la rivière, on se lavait simplement là, on ne devait pas aller loin. On a dit ok, d'accord. Donc les premiers jours, on est arrivé, on s'est lavé, tranquille, et on est remonté au village. Et donc, les premiers jours, c'était ce qu'on faisait, sauf que, bon, comme tout enfant, on était un peu curieux et tout ça. Et comme également la rivière n'était pas grande, si grande que ça, on cherchait à pêcher, on cherchait, voilà quoi, un peu à s'amuser en quelque sorte. Et un jour, on a décidé de remonter la rivière. Lorsqu'on a remonté la rivière vers, on va dire quoi, 50-100 mètres par là, nous sommes arrivés directement à la source de la rivière. Et franchement, c'était un endroit tellement magnifique. Il y avait une chute d'eau et c'était, on va dire, en forme de cercle. La source de la rivière, c'était en forme de cercle. Un cercle de au moins, on va dire, 30 à 40 mètres. Et l'eau était limpide et claire. Franchement, c'était vraiment magnifique. Et surtout qu'il y avait une chute. Et la particularité, c'est qu'il y avait 2 grands cailloux. Bon, sauf que je ne me souviens plus bien si c'était au milieu de la rivière ou sur les côtés. Donc, on s'est dit, mais attends, mais... Maman, pourquoi est-ce qu'elle nous interdit de venir nous laver ici alors que voilà, là-bas, on plonge, l'eau s'est salie, c'était pas vraiment ça. Alors qu'ici, l'eau est limpide et c'était un peu plus profond. Donc on s'est lavé là, tranquillement, on a fait un peu du boucan comme on dit. Et après voilà, on est remonté à la maison. Donc tout s'est bien passé, on a dormi. Sauf que le lendemain,
on est réveillé, on tremble en fait, en quelque sorte. Et lorsqu'on se réveille nous tous, on se demande qu'est-ce qui se passe. Et maman nous fait tous s'asseoir. Je vous ai demandé de pas remonter la rivière et aller vous laver à la source. Pourquoi vous y êtes allé? Et là, tout le monde, on se regarde, on veut nier, mais maman, nous ne sommes pas... On n'est pas remonté à la rivière et tout ça, on ne sommes pas... Elle nous gronde complètement que non, écoutez, vous y êtes allé. Pourquoi vous y êtes allé malgré mes interdictions et tout? Et là, on se regarde et tout, on était un peu abattus et tout. Et après, on lui demande, mais comment est-ce qu'elle a su? C'est à ce moment, elle nous raconte une expérience qu'elle a vécue durant la nuit, comme quoi elle a eu une dame. Donc, une dame lui est apparue en vision ou en rêve, je ne sais pas trop. Et la dame était en colère. La dame lui a dit, dis à tes enfants de ne plus jamais venir salir ma maison, venir faire du boucan chez moi. Sinon, tu vas en perdre un. Sinon, un se perdra et puis on va le chercher. Vous n'allez plus jamais le retrouver et tout. Et là, elle fait comprendre que la dame en question, en fait, c'était un génie. Donc, un génie qui gardait les lieux et tout ça. Et voilà un peu. Donc, on était tous surpris, on était vraiment étonnés. Et sauf que c'était des... On va dire, c'est des histoires qui... on va dire... en fait, quand tu as des villages, tu sais que ces genres de choses existent en quelque sorte. Donc la morale de l'histoire, c'est simplement que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'y croient pas, mais lorsque vous allez dans des endroits dits, je dirais pas sacrés, lorsque vous allez peut-être dans une rivière ou en forêt, et qu'on vous dit, ici on ne fait pas telle chose, ou on fait telle chose, il faut simplement respecter. Il faut respecter. Si on vous dit, vous êtes des nouveaux venus, il faut jeter une pièce dans l'eau et tout, il faut respecter, peu importe vos croyances et autres, c'est en quelque sorte une marque de respect pour les lieux dans lesquels vous arrivez, quoi. Donc, voici un peu mon histoire. Merci. Merci beaucoup au futur photographe pour l'histoire. Bonsoir. Bonsoir DMG. Oui, vous m'entendez bien? Oui. En tout cas, je voudrais raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai vécue personnellement dans mon enfance et tout. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et mon histoire, c'est que quand nous étions un peu plus petites, ma soeur et moi, on vivait au village avec ma maman et mon papa et tout. Et un jour, ma maman nous envoyait d'aller prendre des tubercules d'igname au champ. Et ce jour-là, ma grande soeur ne voulait pas partir. Et puis moi, je lui ai dit, vu que maman nous envoyait, tu sais que si on ne va pas, elle va nous chicoter. Donc, on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on a pris la route du champ. En allant sur la route, juste en bordure de route comme ça, dans les petites broussailles, là, vous voyez, sur les routes du champ. Pour ceux qui ont fait le village, ils savent un peu. On a vu 2 petits œufs là par terre. Et j'ai dit à ma soeur, on n'a qu'à prendre ces œufs là, arriver au champ, on peut les faire bouillir. Et comme ça, on pourra les consommer. C'était pas comme des œufs de poulet, mais un peu comme des petits œufs, vous voyez, comme des petits œufs comment on appelle là? Les cailles, les œufs de cailles. Vous connaissez les cailles? Les petits oiseaux, on dit des petites cailles là. C'était des petits œufs comme ça. Et quand nous sommes arrivés au champ là-bas, on a fait un feu, on a bouilli les 2 œufs. Et moi, j'ai mangé un œuf. Et ma soeur n'a pas voulu manger. Et c'est comme ça qu'on a fini de récupérer les tubercules d'igname. Et après, nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes rentrés, on s'est lavé, on a mangé, tout. On n'a pas dit à quelqu'un qu'on avait ramassé des œufs sur la route et on a mangé. Moi, j'ai mangé tout. On n'a pas dit ça à notre maman. Donc, du coup, c'est comme ça, au milieu de la nuit, j'étais couchée. J'avais l'impression que quelqu'un m'étouffait. Je n'arrivais pas à respirer. Je criais, je vais mourir. Mais ma voix ne sortait pas. Et au bout d'un moment, c'est comme si la main m'a relâché. Et j'ai crié, maman, je vais mourir. Ma maman s'est réveillée en sursaut. Elle m'a dit, c'est quoi? À peine j'arrivais à placer un mot. Maman dit, qu'est-ce qu'il y a? Je transpirais de partout. Et elle m'a porté, là sur ses pieds, j'étais encore plus petite, je devais avoir 10, 11 ans par là. J'étais quand même un peu grande. Et elle a demandé à ma grande soeur, mais qu'est-ce qu'elle a ta soeur? Ma grande soeur dit, je ne sais pas où, parce qu'elle a réveillé aussi ma grande soeur.
Et c'est comme ça que, comme la situation s'empirait, j'ai commencé à faire de la fièvre et tout. Et je ne pouvais pas exprimer ce que je ressentais. Et elle m'a fait, on est sorti de la maison, on avait un voisin qui était un peu comme un voyant et tout, qui était un tradipraticien. Elle a toqué à sa porte, elle lui a dit, ma fille ne se sent pas bien, lève-toi vite, sinon elle va mourir, pardon, viens nous secourir et tout. Quand le monsieur s'est levé, il est sorti de sa chambre, il était environ de 1h du matin, il se faisait à 1h, 2h par là. Le monsieur, il est sorti de sa chambre, il me regarde, il demande à ma grande soeur, qu'est-ce que vous avez ramassé sur la route du champ pour manger aujourd'hui? Que ta soeur a mangé? Elle dit, non, on n'a rien pris. Le monsieur lui dit, vous avez pris quelque chose sur la route qui ne vous appartenait pas. Et ta soeur a mangé. Toi, tu as refusé de manger. Elle dit, non, on n'a rien pris. Il dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas pris des œufs sur la route? Ma grande soeur était étonnée. Parce que moi, le fait que je n'arrivais pas à parler, mais je pouvais entendre tout ce qui se disait. Et j'étais quand même en position d'entendre tout, mais je n'arrivais pas à parler. Et le monsieur, il est rentré dans sa chambre. Ma maman était étonnée, elle a commencé à gronder ma grande soeur. Mais pourquoi vous avez trouvé des trucs comme ça, vous n'avez pas dit? Pourquoi vous avez pris pour manger? Tu as laissé ta soeur manger et tout. Et le monsieur, il est rentré, il a dit, il faut qu'il fasse des sacrifices la nuit, là, que les œufs appartenaient au génie. Et que moi, j'ai pris. Le fait que j'ai mangé, c'était ses enfants. Du coup, il est venu me récupérer à la place de ses enfants. Comme j'ai mangé ses enfants, il était fâché. Et le monsieur, il a fait des sacrifices. Il a tué un poulet, je sais pas, un truc comme ça la nuit, là. Selon lui, pour demander pardon au génie et tout. Et après, il m'a donné un truc noir, comme ça, une potion noire pour boire. Et la fièvre est passée. J'ai retrouvé ma voix, j'ai commencé à parler. Maman m'a dit, tu sais que tu as failli mourir. Et là, c'est comme ça, c'est pour dire que, bon, c'est la fin de mon histoire. C'est pour dire que il y a des choses qui sont vraiment mystiques dans la vie. Il y a des choses qu'on ne considère pas, on prend ça de façon anodine. Mais c'est des trucs qu'il y a des esprits vraiment qui sont là, quoi. Du coup, c'était ma petite expérience que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Benan, pour l'histoire. Bonne soirée à vous et bonne continuation. D'accord, dans les commentaires. Oui, allô DMG, bonsoir. Bonsoir, Champagne. Aïe. Aïe, alors maintenant, c'est pourquoi? Toi aussi. Tu t'appelles Champagne comment? C'est Champagne, non? Bon, de toutes les façons, moi, je viens vous raconter une histoire qui m'a été racontée quand j'étais petite. J'étais à l'école avec une fille. Cette fille-là, elle était trop bête. Même quand on dit à cette fille-là 1 + 1 = 1, tu te retournes et puis tu la regardes, tu dis 1 + 1 égale combien? Elle te dit, elle ne sait pas. Donc cette fille-là, elle était, quand je vous dis, donc c'était impossible. Alors chaque jour, je rentrais à la maison, je racontais à la maison comment on a une fille dans notre classe qui est trop bête. Cette fille-là, elle ne connaît rien, elle ne comprend rien. Donc tout ce qu'on lui dit en classe, elle ne comprend pas. Et j'avais une tante à la maison. Cette tante-là m'a dit, va un peu demander le nom de la fille là, c'est qui? Je suis partie demander le nom de la fille. Bon, c'est comme vous connaissez en Afrique, dans les quartiers, on a dit souvent les enfants, les petits-enfants, ils vont dans les écoles des quartiers. Alors, je suis allée demander l'adresse de la fille. Je connaissais son nom, comme c'était une fille de ma classe. Mais je suis allée lui demander, toi, tu habites où? Elle m'a un peu expliqué là où elle habitait. Je suis rentrée à la maison, je dis à ma tante, voilà, son nom c'est tel. Elle habite aux environs de là-bas. Et cette tante-là m'a dit, écoute, depuis que tu as commencé à raconter l'histoire de la fille là, je connais une histoire d'une fille comme ça, je vais te raconter. C'était quoi l'histoire? L'histoire, c'était que il y avait une fille qui est décédée quand elle était petite et qui est revenue à la vie après quelque temps. Comment ça s'est passé? Cette fille-là, elle est décédée et on a pleuré, on a fait le deuil. Comme vous connaissez en Afrique, on a étalé le corps, on a fait les deuils pendant 2 jours et on a enterré. Tout le monde est parti, ils ont vu qu'on a enterré cet enfant-là. Et puis, le deuil était fini, tout le monde est rentré chez lui. Des années plus tard, comme 6 ans plus tard, cet enfant-là est revenu à la maison chez eux, à la maison, avec quelqu'un.
où est-ce que cette personne a ramassé cet enfant ou encore où est-ce que cette personne a retrouvé cet enfant. Cette personne-là raconte que lui, il était en avion. Il quittait le pays, moi je suis congolaise, de Kinshasa. Donc la personne a dit qu'il était en avion avec une dame. Donc la dame en question est avec la fille, donc l'enfant là. Et cet enfant-là, c'est l'enfant qui était mort depuis des années, que la famille pensait que l'enfant était mort. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a enterré l'enfant, il y a des gens qui sont partis déterrer le corps de l'enfant, ont ramené l'enfant à la vie et ils ont vendu l'enfant. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà entendu une histoire pareille. Quand on vend les enfants, donc tu meurs, on t'enterre, mais après la nuit, ils viennent, ils te déterrent et puis ils remettent l'enfant à la vie et puis ils vendent l'enfant chez les commerçants. On peut te vendre peut-être, si tu es Camerounais, on te vend peut-être au Togo ou bien en Côte d'Ivoire. Si tu es Congolais, on peut te vendre au Nigeria, n'importe où. Mais on te vend, tu deviens donc domestique là-bas, tu fais les travaux ménagers, tu fais tout là-bas. Alors ce papa-là, il était dans l'avion, il partait à Lomé. Et c'est dans l'avion qu'il a vu une dame avec cet enfant-là. Comme ce papa-là, c'était un spirituel, il voyait, il connaissait ces choses-là. Quand il a vu cet enfant-là, il a compris que cet enfant-là, c'était un enfant vendu. Alors c'est ce papa-là maintenant qui dit à la dame, il a commencé à menacer la dame, que pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que les parents de cet enfant t'ont fait? La dame a dit non, moi, on m'a vendu cet enfant. Donc elle était un peu devenue comme l'esclave de la dame. Qui me dit, moi aussi, on m'a vendu au Cameroun? God forbid. Toi, tu es un sorcier. But anyways. Donc, l'enfant qui a été vendu est retourné à la maison. Et c'est comme ça qu'on l'a mis à l'école. Donc, elle était bourrique comme ça. Donc, elle ne comprenait rien parce qu'au fait, elle n'avait plus l'intelligence. L'intelligence normale, elle n'en avait plus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand elle est morte? Donc, ça veut dire elle était déjà morte, on l'a enterrée et puis on l'a réveillée encore, on l'a ramenée à la vie et puis on l'a vendue. Elle ne connaissait plus rien, elle savait plus qui elle était, elle connaissait pas son nom. Donc quand on te ramène à la vie là, tu ne connais rien, tu deviens comme un hébété, tu deviens comme bête, mais tu as la force et tu peux travailler, tu peux vendre, tu peux faire les travaux ménagers, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais sauf que tu ne te souviens plus de qui tu étais. Et c'est un phénomène, il paraît que ça c'est vraiment très fréquent, vers le nord, Kivu, vers les Kisangani là-bas au Congo. C'est une pratique vraiment qui se fait là-bas. C'est pas quelque chose d'étrange là-bas. Ils connaissent ça. J'ai oublié comment on appelle ça. On m'avait même dit le nom. J'ai oublié comment on appelle ça, mais en tout cas, c'était ça l'histoire. Et à partir de ce jour-là, j'avais peur de cette fille-là à l'école. Je me disais, ça doit être l'une des enfants-là qu'on ramène à la vie, là, qui font des histoires bizarres. Donc, elle ne comprenait rien à l'école. Mais dès qu'on termine la classe, comme on devait balayer, ramasser les papiers, elle était la première à se lever, balayer, ramasser les papiers, arranger toutes les histoires, effacer les tableaux. Mais quand on te dit 1 plus 1, tu ne connais pas. Donc, cette histoire-là, c'était juste pour demander aussi aux gens si vous avez déjà entendu une histoire pareille. Mais c'est ce qui m'a été raconté en tout cas de cet enfant-là. Il paraît que c'est une pratique aussi qui se fait beaucoup en Afrique de l'Ouest. Et beaucoup des Africains connaissent ça. Donc si vous avez déjà entendu parler de ça, en tout cas, dites-nous en commentaire si vous connaissez. D'accord. Merci beaucoup, Champagne, pour l'histoire. Dans les commentaires. Les qui sont en train de douter des trucs là, je ne sais pas comment on vend les gens. On peut vendre quelqu'un au Gabon, il vient travailler au Cameroun. On peut vendre quelqu'un au Cameroun, il va travailler au Gabon. Plusieurs histoires comme ça sur la page. Ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter les premières histoires de DMG TV sur YouTube, vous allez voir plusieurs histoires où
On vend quelqu'un au Nigeria, il vient travailler au Cameroun. On vend quelqu'un au Cameroun, il va travailler au Nigeria. C'est comme ça. Demandez même au Bayangi comment ça se passe. Ceux qui connaissent le Bayangi. Bonsoir, Kenza. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. Mais moi, je vous entends pas. Aïe, on t'entend, tu peux raconter l'histoire. Ah. Bon, moi, je sais pas si elle dit c'est une histoire mystique. J'écoute votre live et puis j'ai eu envie d'expliquer. Je sais pas si c'est moi mon vécu. Je sais pas si c'est une histoire, elle dit c'est une histoire mystique ou bien une histoire de pratique, je sais pas. Au fait, je me rappelle quand j'étais petite, je vais couper quoi pour ne pas être longue. D'accord. Je me rappelle quand j'étais petite, parce qu'on vivait chez mon oncle, moi et ma soeur, et un jour, la femme de mon oncle disait, c'était une femme bien, la femme est gentille, mon oncle est décédé, mais bien à son âme, mais sa femme est une femme qui était très gentille. Elle vit toujours même. Donc, elle disait que Charles, c'est mon papa, disait, lui là même, là disait mon papa qu'on lui a dit, il devait faire ça là au village. Il n'a pas fait, raison pour laquelle son argent ne reste pas chez lui. Son argent ne reste pas avec lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Du genre, elle parlait à quelqu'un et puis elle disait que moi, mon papa, qui est le petit frère de son mari, devait faire quelque chose au village. Il a refusé de faire, raison pour laquelle ça le fatigue un peu dans son travail, que ce soit sa vie personnelle, quoi, ça le fatiguait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, elle a dit ça. Moi, j'étais petite, j'ai compris ça au passage. Et puis bon, on a grandi. Chacun vit sa vie, on a grandi. Je suis revenue chez ma maman. Un jour, j'étais à l'intérieur du pays. Et puis, ça veut dire que l'histoire même, la femme m'a dit ça il y a très longtemps. La femme de mon oncle a dit il y a longtemps même, je sens qu'il a grandi, mais il a grandi. Donc, un jour, il y a une amie qui était à l'intérieur qui m'a dit que, viens m'accompagner dans telle station, je vais charger mon gaz. Donc, j'étais sa moto. Et quand on est arrivé à la station, il est parti, il a décalé un peu pour aller charger sa bouteille de gaz. Moi, j'étais arrêtée toute seule là. Et je vois un vieux qui s'approche de moi, qui me dit que ça va. Il dit oui, ça va. Et puis il me parle en notre langue. Il m'a posé la question, ça va? Il dit oui. Mais après, il me parle en notre langue. Moi, ma langue paternelle, il me parle en la langue. Et puis il a dit, puis je le connais pas, il a dit, je comprends pas la langue. Mais il insiste, il me dit que tu comprends, tu es de tel village, mais que voici ce que tes parents ont fait. Voici ce que tes parents ont fait. Ils ont adoré tel eau. Raison pour laquelle ça te fatigue. Mais sinon, tu es un enfant, tu as beaucoup d'argent. Mais c'est cette eau-là qui a ton argent. Je vous assure que où j'étais arrêtée, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien sur moi. Mais quand le monsieur a dit ça, moi j'ai pensé aux philomanes, comme on le dit chez nous, j'ai pensé aux gens qui arnaquent les gens là, qui disent il faut compter combien de poteaux, un truc comme ça. Donc du coup, il n'est pas écouté, mais il disait tout ça en ma langue. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu. Mais il disait tout ça en ma langue. Il dit que tu comprends que tu viens de tel village, que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il disait. Mais sur le champ, je n'ai pas pensé. Tellement j'étais focus que c'était une fausse personne. Il n'est pas. Ce que ma tante avait dit dans le passé, il n'est même pas pensé à ça. Donc quand il a dit ça, et puis il a dit je comprends, il dit en tout cas tu comprends. Et puis il a vu qu'il était avec une jeune fille enceinte qui avait une bouteille de gaz sur la tête, mais qui avait des kaolets sur elle. Quand il a décalé, le pompiste a dit le vieux, qu'est-ce que c'est comme on donne mon 200? Et puis il dit à la jeune fille qui arrêtait, elle a l'argent, dis-lui de te donner l'argent. Mais je n'avais rien. Donc moi il était toujours dans ma tête, c'était un faux gars, donc je pensais que c'était un plan, mais bon. Après il me s'est dit que le pompiste là, il le connaissait, que peut-être c'est une personne qui est connue dans le secteur. Donc il a dit ça, quand il a fini, mon ami est venu vers moi, et puis il est parti, quand il a fini de me parler là, donc il a dit, tiens la jeune fille de te donner l'argent, qu'elle a l'argent. Et puis il est parti là, il est parti, il m'a plus parlé, il est parti. Donc mon ami est venu vers moi et puis il m'a dit que, le vieux là te voulait quoi? J'ai dit non, voici ce qu'il a dit, Puis il dit, c'est que tu as beaucoup d'argent, et puis on a ri, vous voyez non? Mais la coïncidence c'est qu'il a mis en question, il travaille à la soude ici. Donc il m'a dit que peut-être ton argent est dans l'eau où il travaille, et puis on a commencé à rire, vous voyez non, j'ai négligé, puis on a commencé à rire. Je suis montée sur la moto, je suis parti. Je suis couché dans la chambre, quelque chose me rappelle. C'est-à-dire que il me rappelle. C'est comme si quelque chose me rappelait de ce que voici ce que ta tante avait dit une fois. C'est-à-dire, genre, il me rappelle dans la tête, ça revient, la phrase revient, telle qu'elle disait que voici ce que lui-là, il devait faire, n'a pas fait, c'est ça qui le fatigue. Aujourd'hui, là, les enfants n'arrivent pas à l'aller. En tout cas, là, il me s'est rappelé de la même phrase, il a tiqué. Il dit aïe. Et puis, j'ai collé l'action, j'ai collé ce qu'elle disait. Excusez. Donc j'ai collé ce qu'elle a dit et ce que le monsieur a dit. Il dit mais attends.
Apparemment, donc ici, maman était dans la cuisine, et puis à son âme, il a dit à maman, aujourd'hui, là, j'ai quitté dans tel coin, telle personne. Voici ce que, il y a un monsieur qui m'a dit. Elle m'a dit, est-ce que tu ne l'as pas suivi? Il dit, non, je ne l'ai pas suivi. Mais lui-même, il a parlé, puis il est parti. Elle dit, que ce sont des gens qui voient souvent, genre les féticheurs, les trucs comme ça, mais bon. Et ce que tu as suivi, il faut partir à l'église, on va prier, c'est qu'elle suit. Et puis, il a dit ce que ma tante a dit. Elle dit, effectivement, c'est pas faux. Que c'est pas faux, mais que voici ça, c'est vrai. Mais soit c'est un truc où tu dois donner ta vie à Dieu. Donc, tu donnes ta vie à Dieu clairement pour que Dieu même puisse te délivrer. Mais il ne faut pas faire deux, trois trucs. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelques années encore, ma cousine dirait, l'enfant de la première fille de mon oncle, chez qui était sa maman, où sa maman m'a dit, sa maman était en train de dire à quelqu'un là. Elle m'a dit, on était assis en famille, puis elle disait un jour que, un jour elle marchait dans la rue, il y a un homme de Dieu qui prêchait, qui lui a dit que la même chose que le monsieur que je ne connaissais pas m'a dit dans le passé là. L'homme de Dieu lui a dit parfaitement la même chose. Quand ma cousine a dit, et où pas mais lâché, quand ma cousine a dit, j'ai tiqué, tu dis quoi? Elle dit oui. Mais la différence c'est que l'homme de Dieu a dit que nous on devait payer des animaux pour aller couper ce lien là. Elle dit non. Elle dit que quand l'homme de Dieu a dit ça, elle a, parce qu'elle n'est pas chrétienne, elles ne sont pas chrétiens. Moi en tout cas, je reconnais, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je sais que moi, je suis plus, ces liens là ne me concernent plus. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu brise ses liens. Donc elle a dit ça, elle a dit que quand le pasteur a dit ça, elle a dit qu'elle a vu que ça là, elle peut pas. Que c'est plus fort qu'elle. Donc elle a dit, il a dit que, il n'a pas te dit clairement, mais ils m'ont dit la même chose, mais c'était pas un pasteur. La seule chose qu'il a pu dire, il dit que ça là, c'est mieux de donner notre vie à Dieu. C'est Dieu ce qui peut nous délivrer. Parce que nos parents, ils ne sont pas prêts pour donner leur vie à Dieu. Ils savent ce qu'ils ont fait. Donc c'est nous, la jeunesse, à notre vie, on doit donner à Dieu pour que Dieu même puisse nous délivrer. Parce que mine de rien, ce sont nos aïeux. Nous, on n'a pas vu des noms. Quand ils faisaient les bêtises, on n'a pas vu, nous, on n'était pas encore nés. Mais ils ont fait le truc. Aujourd'hui, là, ça essaie. Moi, il ne dit pas que ça me suit parce qu'il a donné ma vie à Dieu. Mais je pense que ça nous met des bâtons dans les roues. Ça ne va pas nous laisser facilement comme ça. Parce que c'est quelque chose que les parents ont fait. C'est quelque chose qui est dangereux. Mais nous, on n'a pas vu dedans, là. Ça nous laisse pas un peu. Mais au moins, on a donné notre vie à Dieu. On sait que Dieu va faire. Et puis, il sait que Dieu a déjà fait. Il a déjà fait. Il sait que ma vie, ma bénédiction est devant. Donc, c'est un peu mon histoire. C'est un peu mon histoire. Mon histoire qui est là. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire.